Good picture, everybody, so we look nice and handsome and thin. Beautiful. Perfect. We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated. Oh, look at my African American over here. Look at him. Are you the greatest? Do you know what I'm talking about? Okay. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. L'entreprise a été accusée pour avoir discriminé des aspirants locataires noirs. Il préconise aussi l'arrêt total de l'entrée des terroristes, je veux dire des musulmans. Il n'avait pas peur, par exemple, de dire que les Mexicains c'était des... Et il promet surtout de rétablir la paix dans le monde. Make America Great Again. Donald Trump, c'est une légende, hein. C'est un président hors du commun, une personnalité hyper intelligente, et même si il est parti de zéro, hein, on va pas se cacher, il est né dans des conditions pas très favorables. Comment ça, des conditions pas très favorables? Moi, j'ai entendu dire que la Trump Family, elle était assez aisée. Ah, c'est vrai qu'ils se débrouillaient, mais ils étaient pas non plus richissimes. Hein, tu vois ce que je veux dire? Genre son père, c'était quoi son métier à lui? C'était un petit promoteur immobilier, un petit homme d'affaires. Ils n'étaient pas très connus. Ils étaient connus, mais pas très connus. Mais je trouve que là, tu rentres trop dans les détails. Des détails qui sont inutiles, qui sont pas très... voilà, ça ne sert à rien. Mais tu sais quoi? Moi, je m'en fous de tout ça. Tu dis ce que tu veux. Moi, je veux juste savoir un truc. Comment Donald Trump est devenu Donald Trump? Ah là, tu me parles français. Eh ben, Donald Trump, il est né avec un mindset, comment dire, de vainqueur, pas celui d'un perdant, d'un loser. Non, ça c'est pas fait pour lui, tu vois. Mais voilà, il a forgé sa personnalité durant des années, mais d'une façon assez spéciale. Comment ça spéciale? Bah, comment dire? Parfois, je dis bien parfois. C'est pas parfois. Il avait une tendance à se moquer de ses camarades et de ses profs. Mais c'était pas très courant, et en plus je pense qu'à cet âge-là, c'est assez normal, non? Peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'à cet âge-là, non? Vous n'êtes pas d'accord? Donc, je vois pas ce que tu veux dire, mais c'est assez normal. Hein, ouais, donc harceler des gens en DCP, hein, c'est ça ta future légende. Mais il faut voir le bon côté des choses. Hein. Pour lui, c'était indispensable de forcer le respect d'autrui par n'importe quel moyen. Donc, faut l'excuser. Ouais, le forcer en harcelant des gens, hein, c'est une drôle de technique par contre. Ah, mais toi encore, hein, t'as pas compris le concept, hein, l'intelligence derrière tout ça, donc. Ok. Bon bref, je continue donc. Ses parents décident à cet âge-là, à ce moment-là, de l'envoyer à l'Académie militaire de New York. Éduquer son enfant de cette façon, c'est assez spécial, hein, je le confirme. Et il a adoré ce milieu et cette énergie qui se dégageait de ce lieu-là. Donc, il pouvait enfin montrer qu'il était le boss en fait. C'est lui le boss. Et il a excellé dans beaucoup de sports, il est devenu même captain et aussi ladies man. Bon, objectivement, ça on pouvait s'en passer. Non mais je trouve que c'était un élément très important à savoir, hein, pour montrer qu'il n'est pas comme beaucoup le croient. Et il y a même des gens qui pensent qu'il est sexiste ou qu'il est misogyne. Ah bah moi, j'ai entendu dire que c'était ce genre de personnes. Les gens c'est des fous, hein, ils sont prêts à tout pour le buzz. Il y avait un livre, c'est même plus... C'était quoi le titre? Je m'en rappelle même plus. Ah oui, le livre. Donald Trump and the Making of a Predator. Exact, ce livre-là. Fake News. Ça, c'est un livre, c'est du buzz en papier quand même, hein. Mais frère, tu crois à n'importe quoi. 43 femmes qui l'accusent. Pourquoi pas toutes les femmes du monde, tant qu'on en parle. Mais frère, c'est des accusations qui sont gratuites. Il n'y a pas un truc assez solide, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Attends une seconde, juste pour qu'on éclaircisse la chose. Est-ce que tu penses réellement que 43 femmes vont l'accuser pour des comportements quand même inappropriés, abusifs, parfois même sexuels? Hein, faut pas oublier ça. Juste pour qu'on en parle, hein, juste pour qu'on parle d'elle. Bah ouais, pourquoi pas, hein, c'est l'Amérique, donc tout est possible. Ok, si tu le dis. Après, faut savoir qu'il est déjà marié. Juste une question.
c'était sa première femme? Non, sa première femme, Ivana, non, il a divorcé. Mais ça arrive, hein, c'est un truc tout à fait normal. Et donc, aujourd'hui, il est marié avec sa seconde femme. Non, sa deuxième femme, Marla, non, il a divorcé aussi en 99. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais depuis 2005, il est marié avec sa femme Melania Trump, et ils vivent très bien ensemble. Oui, mais avec l'âge qu'il a maintenant, c'est devenu un chouïa plus difficile de tromper sa femme, hein, c'est... Bon, on s'est un petit peu éloigné du sujet, on revient. Et donc, je disais qu'il va étudier 5 ans dans cette école, il va intégrer ensuite l'université de Fordham où il va faire 2 ans, et après, il va aller dans l'université de Pennsylvanie, hein, c'est quand même l'université de Pennsylvanie, où il va faire un bachelor en sciences économiques. Donc, c'est assez grandiose, hein, c'est une licence, quoi. C'est même pas un master. Moi, je croyais qu'il avait étudié genre 7 ans, 8 ans, il a le doctorat, le gars. Ouais, mais c'est pas l'université du coin, tu vois, c'est là-bas, c'est Champagne, Costard, dès le début d'année, c'est incroyable. Et donc, ensuite, il va ensuite intégrer l'entreprise familiale, où il va y rester à peu près 3 ans, avant que son père le nomme PDG de l'entreprise, en lui prêtant une petite somme d'argent. Une petite somme, genre 1000, 2000 $. Ouais. Non, c'est un petit million. Million de quoi? Bah, un petit million de $. Et c'est toi qui, depuis le début, hein, me dis que son père, il n'est pas riche, que c'était une famille assez modeste. Et là, tu me dis que son père lui a prêté 1 million de $, qu'il a remboursé avec des intérêts. C'est du foutage de gueule. Ah non, mais là, c'est du foutage de gueule, hein. Tu le fais exprès. C'est pas possible. Non, mais c'est pas que je me fous de ta gueule, mais en fait, c'est un détail. C'est pas un truc très important qui va faire avancer l'histoire. Ah oui, je confirme. Hein. C'est un détail. C'est même un très gros détail. Hein. C'est un détail de voilà de ce gabarit. Voilà, ça c'est le détail que tu viens de me donner. Hein. C'est même plus, hein, 1 million de $. Bref. Durant cette période, Donald Trump, en étant PDG de l'entreprise, un nouveau PDG de l'entreprise, il a voulu redonner une nouvelle image, en même temps, de cette même entreprise. Et pas de bol. Il y a eu une accusation. Quand je te dis que les gens, ils sont prêts à tout pour du buzz, eh ben, je parle sérieusement. Voilà. Mais de 1, il n'y a pas de buzz dans les années 70. Hein, on n'est pas en 2024 ou en 2025 où on publie des vidéos sur les réseaux sociaux, comme moi. Et en plus, deuxièmement, bah, on n'accuse pas une personne juste comme ça. Il n'y a pas un gars qui va juste venir comme ça accuser une autre personne juste comme ça, juste par plaisir. Ça n'arrive pas. Généralement, c'est assez... la probabilité pour que ça arrive, c'est assez bas. Mais ouais, c'est ce que je pense. Bah, en fait, l'entreprise a été accusée pour avoir discriminé des aspirants locataires noirs. C'est ça, c'est pas des accusations gratuites. Frère, bon, t'as un autre mot pour faciliter tout ça. L'entreprise que tu vantes depuis le début de la vidéo a été tout simplement accusée pour racisme, hein, envers des personnes qui voulaient tout simplement louer un appartement. Voilà. C'est de ça que l'entreprise a été accusée. Ouais, mais c'était des choses qui pouvaient y arriver, surtout durant les années 70, tu vois. Donc, Et donc, je disais que durant ces années, l'entreprise va faire de plus en plus de projets. Il va par exemple construire la Trump Tower, que tu connais certainement. Et donc, qui sert à quoi exactement? C'est un gratte-ciel qui va servir comme siège social pour la société, où il va écrire avec des lettres géantes son nom dessus. Donc, très intelligent le concept. Et donc là, tu me dis que le gars, il construit des gratte-ciel pour y mettre des bureaux. Bah ouais, c'est ce que je veux dire, hein. C'est une idée de génie, hein. Y a pas n'importe qui pourrait faire ça. Ah oui, mais je te le confirme. Et donc, il va continuer avec ses investissements, il va construire des casinos, la Trump Shuttle, la Trump University, la Trump Vodka. Bah, ils collent son nom partout, c'est une dinguerie. Ouais, mais c'est les Américains, hein. Tu sais, ils ont tendance à coller leur nom partout, hein, pour créer cette image de marque, tu vois. Bref, c'est durant cette même période que Donald Trump va publier son propre livre qui s'intitule The Art of the Deal. Grandiose. Non, mais arrête. Jure, il a écrit son livre.
Frère, moi je le voyais pas capable de ça. Hein. Ah bah non. J'avais pas dit qu'il l'avait écrit. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Le livre a été écrit par un journaliste, ce qu'on appelle en anglais un ghostwriter. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me dis des mots techniques juste comme ça pour me faire avaler et tout, mais juste avoue un truc. Hein. C'est que ton cher Donald Trump, il n'a rien écrit du tout, il n'a rien fait, il a juste collé son nom dans un livre qui ne lui appartient pas et où on parle de lui. Donc c'est assez culotté et c'est très narcissique. Enfin, je te le confirme, c'est très narcissique. Ouais, bon, si tu veux. Mais juridiquement, c'est son livre. Moi, je m'en fous, mais j'ai juste trouvé le truc bizarre. Comme n'importe qui sur Terre. Mais frère, mais tu me laisses même pas finir une phrase, c'est une dinguerie quand même. Désolé. En parlant de dinguerie, est-ce que tu savais qu'à un moment donné, Donald Trump avait une dette qui dépassait le $1 000 000 C'est une dinguerie. Ah ouais, donc là, ça devenait chaud pour le DT. Le DT? Ah oui, c'est juste une abréviation pour dire Donald Trump. Hein, je voulais juste dire que même si Donald Trump avait cette énorme dette sur lui, qu'il était plus pauvre, objectivement, hein, techniquement, il était plus pauvre qu'un gars qui avait $0 sur son compte en banque, il a pas perdu la confiance. Ouais, ok. Bah, tu sais quoi? Parle-moi un petit peu de politique. Et ça sera plus intéressant, je pense. Ah, là, je commence à me plaire. Eh ben, dans les années 2000, il va se présenter avec son parti politique, La Réforme. Certainement un parti qui appartient à la droite. Eh ben, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a deux équipes. Les républicains et les démocrates. Oh, encore des mots techniques pour ne rien dire au final. Ok. Eh ben, les républicains, qui est un parti politique plus conservateur, hein, nous on est américains dans le sang, hein, il n'y a pas de droit à l'avortement, il n'y a pas de droit à l'immigration, ça c'est de la merde, hein, c'est des trucs qui ne devraient même pas exister. Ah bah c'est assez intéressant ce que tu viens de me dire parce que c'est exactement la définition de la droite. Et t'as le parti démocrate et qui nous met des bâtons dans les roues, et de la gauche. Et ben le truc le plus fou, c'est que Donald Trump, bah, il faisait partie du Parti de la Réforme. Le Parti de la Réforme, il se situe entre les Républicains et les Démocrates, mais il était un petit peu plus proche des Républicains, parce que les Démocrates, comme je le disais, c'est pas un parti très sérieux. Attends, tu veux me dire que dans les années 2000, il était devenu président? Eh ben non, il a décidé de se retirer pour, je pense, faire des trucs plus importants, hein, des projets beaucoup plus importants que ça. Ouais, mais t'as juste pas envie de me dire qu'il avait zéro soutien et qu'il aurait certainement pris une claque électorale. Je peux comprendre. C'est tout à fait normal. Bon, qu'importe les raisons pourquoi il s'est retiré, hein. Le plus important, c'est que durant ces années, il va produire sa propre télé-réalité, son émission The Apprentice. Je connais pas. Ouais, mais t'es sûrement le seul à ne pas connaître, hein, parce que la série, c'est 10 saisons, $1 million par épisode, et toi, tu me dis, ah, mais je ne connais pas ces séries, je connais pas cette émission, frère. Et donc, c'était quoi le concept de l'émission? Bah, le concept, il est très simple, des gars qui vont s'affronter pour avoir un CDI, dans l'une des sociétés de Donald Trump. Ouais, rien que ça. Et donc là, juste pour résumer, tu me dis que le gars est au bord de la faillite, qu'il a des dettes astronomiques, et en même temps, hein, il fait une émission où il veut embaucher des nouveaux employés. C'est incroyable, c'est incroyable, hein. C'est un poste dans l'une des sociétés de Donald Trump, c'est une dinguerie, tu vois. Moi j'aurais tout fait pour y être. Le candidat dans l'émission, il va tout faire pour rentrer dans une boîte qui pourrait potentiellement couler. Exactement. Ouais, exactement. Ok. Ah ouais. Cette télé-réalité que tu ne connais pas va rendre Donald Trump beaucoup plus proche de la classe populaire, et donc cette classe populaire qui va devenir par la suite son propre électorat politique, donc ses propres partisans, si on veut dire. Ok, ça marche. Bah là, en vrai, c'est un move un petit peu intelligent de sa part. Bah oui, je savais qu'il allait te plaire. Ce gars-là, c'est un génie incompris. Ah non, moi il me plaît pas du tout. Mais attends. Juste un truc que je voulais te demander, l'histoire qu'il a eue avec Barack Obama, si tu te rappelles, hein, Ben non, tu me parles encore de ce nègre. Je veux dire, de ce président, bah oui, Barack Obama, il était noir, il ne venait même pas d'Amérique, hein. Il est né au Kenya, hein, et Donald Trump l'a très bien su. Eh oui. Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est le clash. Donald Trump, il a juste dit les termes, en fait. Il l'a dénoncé clairement.
il a dit qu'il n'était pas légitime d'être le président des États-Unis. Barack Obama, il est né au Kenya. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, il n'est pas légitime d'être président. Voilà. C'est pas un truc... Il a juste dit la vérité. Et les gens... c'est pour ça que je te dis, les gens, ils n'aiment pas la vérité. C'est ça le problème. Comment ça, pas légitime? Tu viens juste de me dire que Donald Trump n'a pas pu supporter qu'une personne de couleur noire puisse être le président des US. C'est quand même fou. Non, il ne l'a pas supporté et personne d'autre ne peut le supporter. Ce gars-là, il est tellement malicieux, il est tellement vicieux qu'il a dédié le White House Correspondent Association Dinner pour se moquer ouvertement de Donald Trump. Oh frérot, je savais pas que t'allais te mettre autant en colère. Moi, je voulais juste faire une petite discussion. C'est pas un débat politique, hein. C'est juste une petite discussion entre potes. Désolé, c'est vrai que je me suis un petit peu emporté. Bon, passons à autre chose pour que je ne me mette pas en colère, hein, plus que ça. Voilà, j'aime pas ce gars-là, donc désolé hein, si je t'ai brusqué ou quoi. Désolé, mais c'est vrai, on va pas se le cacher, c'était une humiliation. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Surtout à Donald Trump, hein, surtout. Mais tu sais quoi? T'as dit un truc hyper intelligent, tu vois. Parce que cet événement-là, il va donner à Donald Trump une étincelle pour qu'il se présente en 2016, tu vois. Ça, c'était l'étincelle pour qu'il se présente aux élections de 2016, tu vois. Donc, en fait, il était gagnant, hein, il n'était pas perdant. Et en 2016, comme tu as compris, il va se présenter à l'élection présidentielle avec son parti politique, les Républicains, et aussi avec son slogan « Make America Great Again ». Et si je réfléchis bien, cette expression, elle n'était pas du tout à lui, hein. Elle était plutôt à Ronald Reagan. C'est lui qui l'avait dit. Bon, Ronald, c'est la même chose. C'est une blague. Non, une vision. Ah, ok. Bref, petit à petit, il va réunir de plus en plus d'électeurs grâce à sa façon de parler. Lui, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. C'est exactement la façon de parler de Trump. Comme un gamin de 4 ans. Bah, il ne disait que la vérité. Il n'avait pas peur, par exemple, de dire que les Mexicains, c'était des vieux. Bah, ce n'est pas totalement faux, hein, c'est... Il préconise aussi l'arrêt total de l'entrée des terroristes, je veux dire des musulmans. Les gens, ils vont tellement aimer ces discours qui sont tellement réfléchis et tellement sages qu'il va finir au dernier tour face à Hillary Clinton. Frérot, je n'ai plus rien à dire. Mais évidemment que tu n'as plus rien à dire. Donald Trump, c'est le tout premier candidat qui va arriver au dernier tour et qui n'avait au début aucune expérience politique, hein, presque. Ah oui, bah ça se voit. Il faut que je te dise un truc, c'est que même si beaucoup de pronostics, hein, beaucoup de pronostics disaient que c'était Hillary Clinton qui allait l'emporter, en fin de compte, c'est Donald Trump qui est devenu 45e président des États-Unis. USA. Mais tu sais ce que je me demande le plus? Comment un gars aussi raciste, sexiste et aussi vulgaire a pu devenir président? Et donc, comment se sont portés les États-Unis durant sa présidence? Économiquement, c'était top, hein. Le taux de chômage, il était au plus bas. Et socialement? Ben, socialement, c'était un petit peu compliqué. C'est un petit peu. Ah bah oui, tu me le fais pas dire, hein, mais c'était prévisible. Mais tu sais quoi, moi je pense que Donald Trump n'a en vérité jamais été ni démocrate, ni républicain. C'est ce que je pense. Hein? Comment ça? Bref, c'est pas si important que ça, hein, c'est juste des blabla. Moi je voudrais aussi savoir les retours de ces tweets. Ces tweets si nobles et si incroyables. C'est vrai qu'il y avait des manifestations dans toute l'Amérique, dans tous les États pour protester contre son élection. Mais lui, il avait très bien compris leur jeu, hein. Il n'était pas con, hein, ce que je te raconte depuis le début. Il était très intelligent, il a fait un move hyper intelligent. Il a dit que, en fait, c'était juste des protestants, des manifestants engagés par
par les chaînes de télé, par les réseaux et tout. Donc c'était pas réellement des manifestants, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je pense pas que ça soit réellement le cas. Mais toi tu ne peux pas comprendre, hein. Mais vu la réaction des gens, il a décidé d'annuler ce tweet qu'il avait posté et de dire que en fait il s'excuse pour les manifestants qui sont engagés pour le pays, voilà. Il se contredit dans la même journée? Non, mais c'est pas une contradiction. Là, c'est de l'intelligence, hein. C'est de la stratégie pour faire cesser les manifestations. Mais arrête, c'est pas de l'intelligence, c'est des contradictions. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il avait le record de mensonges dans une même journée sur les réseaux sociaux. Ouais. Et spécialement sur Twitter. Ah, encore des fake news, mais j'en peux plus, j'en ai marre des fake news. Mais je trouve que quand t'es pas d'accord avec un truc, tu cries à la désinformation. Bah, je trouve que c'est bizarre quand même. Tu ne pourrais pas juste te taire, me dire ok c'est bon j'ai compris comme tout le monde, mais c'est la première fois que je tombe sur un gars comme toi, c'est vrai, c'est frère, tu me contredis dans tout ce que je dis. Est-ce que vous voulez vraiment que des gens vous suivent avec toutes les dingueries que tu me lâches depuis le début? C'est catastrophique, hein. Personne ne va vous suivre. Mais j'en peux plus. Mais tu sais quoi, c'est à cause de personnes comme toi que des gens en 2020 ils ont voté pour Biden. Frérot, tu me parles comme si j'avais fait un crime, je sais pas où, à toute l'humanité. Abuse pas quand même. Désolé. Mais tu vois, le fait que le meilleur président de tous les temps perde face au pire candidat, au pire président des États-Unis, Joe Biden, ça m'a foutu la rage, hein, tu vois. Je me suis dit mais comment ça se fait, mais qui sont ces gens qui ont pu voter pour Joe Biden? Mais tu sais, comme l'a dit Trump, c'était sûrement des cas de fraude massive. Comment ça, des fraudes massives? Trump n'a juste pas eu assez de votes. C'est tout. Est-ce que c'est si difficile à admettre? Je pense pas. Non, c'est pas ça. En fait, en 2020, c'était le Covid et il y avait un système de vote par correspondance. Ce qui fait que les votes, ils étaient sûrement truqués, hein. Je te dis, ils étaient truqués. T'es sûr de ce que tu dis? Parce que là, tu accuses tout un gouvernement de fraude. Mais évidemment que je suis sûr de ce que je dis, frère. Mais tu sais, en 2021, Donald Trump avait organisé un meeting où il y avait tous ses partisans et où il disait clairement que son élection, elle était volée. Si ça, c'est pas une preuve. Et si, par exemple, il aurait préparé un coup d'État. Parce que là, ce que tu me dis depuis le début, c'est une préparation pour un coup d'État. C'est vrai que le Capitole a été pris d'assaut par des milliers de personnes. Mais non, je pense pas que ça soit le cas, non. Mais, Trump avait affirmé qu'il n'était pas le responsable de ce désastre et que c'était sûrement l'œuvre de personnes qui étaient mal éduquées, qui étaient malveillants. Et donc, c'est pas comme si c'était lui qui l'avait envahi, hein. Non, mais évidemment que c'est pas lui, hein. Lui, il a juste ordonné d'envahir. C'est pas le responsable, hein. C'est pas le responsable. Exactement. Mais c'est juste du second degré. Lui, il voulait juste se protéger de toutes les accusations pour incitation à la haine, pour insurrection. Ouais, donc, il voulait se protéger. Évidemment, il allait pas dire, ouais, c'est moi qui a eu l'idée, c'est moi qui ai ordonné tout ça, donc ouais, c'est moi. Mais il fallait bien qu'il se protège, hein. Il avait tout perdu durant ces années. Il a même perdu son compte Twitter, qui comptait plus de 88 millions de followers. 88 millions de followers. Ah ouais, quand même, hein. Bah, après, il lâchait des dingueries, donc normal qu'il soit banni. Oui, mais tu sais quoi? Il a été banni pour avoir dit ce qu'il fallait dire. Tu vois, lui, il est comme ça, il dit ce qu'il pense. Mais bref, lui, il ne déclare pas forfait comme ça, hein. Lui, il va créer son propre réseau social, Truth Social, où il dénonce clairement la politique qui était utilisée par Joe Biden, qui était nulle. Mais et je suppose qu'il critique aussi bien la personnalité de Joe Biden que sa politique, mais en ça, l'idée de créer son propre réseau social, c'est sacrément intelligent. Faut juste avoir de la thune, hein. Faut juste envoyer de la thune. Mais c'est sacrément intelligent. Ouais. Faut juste avoir de la thune. Là, je vais te dire un truc qui est arrivé en 2024 et qui va te chambouler le cerveau, qui va te retourner le cerveau. Ouais, dis-moi. Donald Trump a été visé d'une balle dans l'oreille, en plein discours en fait.
c'est une dinguerie. Il a été visé par balle. Mais c'était une scène incroyable parce que lui, quand il a été touché, il a été mais brusqué, mais en même temps, il a levé le bras comme pour dire que il va se venger et qu'il va revenir plus fort que jamais. C'était une dinguerie. Et donc le tireur, ils l'ont retrouvé? Ah oui, le tireur, c'était un jeune de 20 ans radicalisé. Mais est-ce que tu vois la dinguerie? Mais est-ce que t'as pas pu réfléchir juste une petite seconde, penser une petite seconde, que ça pouvait être tout simplement une mise en scène fabriquée de toutes pièces. Ah comment ça? Ouais, mais pourquoi pas? Tu vois, ça pouvait être fait par Trump lui-même, hein, tu vois. Pas, il s'est pas tiré dessus, hein. Mais Zama, il l'a ordonné. Est-ce que tu penses réellement que Donald John Trump va se mettre en danger juste pour créer du buzz? Mais je te raconte quoi depuis le début de la vidéo? Vous pouvez juste créer une polémique sur Twitter et voilà. Ouais, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Bref, après ça, Donald Trump va affronter Kamala Harris. Affronter, on dirait un combat de boxe. Ouais, c'est vrai, cette fois il va être élu 47e président des États-Unis. C'est incroyable, et là, il va employer la manière forte. Bon, ça, j'ai pas compris comment ça la manière forte. Il rétablit la politique anti-immigration, il se retire de l'accord de Paris qui porte sur le climat, il se retire aussi de l'OMS. L'OMS? Tu veux me dire l'Organisation mondiale de la santé? Exactement. Mais ce gars-là, il fait n'importe quoi, en fait. Mais c'est une stratégie hyper smart, hein. Il va aussi commencer une guerre commerciale avec la Chine et l'Union européenne, en menaçant d'imposer des droits de douane de 125% pour la Chine et de 50% pour l'Union européenne. C'est colossal. Et il promet surtout de rétablir la paix dans le monde. Si ça, c'est pas le président parfait. Ah oui, la bonne blague, hein. Le gars, il a ridiculisé Zelensky devant tout le monde. Il a proposé de faire de Gaza une côte d'Azur où il y a des hôtels, des bars, de la plage, des piscines et tout. Et il a aussi bombardé 3 sites nucléaires de l'Iran, hein, qui appartenaient à l'Iran. 3 sites nucléaires. Donc, si ça c'est de la paix, on n'a pas le même concept de ce que c'est la paix. Ouais, mais le monde, ce n'est pas les bisounours non plus. Hein. Ah oui, mais là c'est hyper paisible. Hein, c'est tu me dis que le gars il est devenu président, il y a eu des guerres. Hein. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça c'est toujours maintenu. Gaza, Israël, c'est toujours là. T'as l'Iran qui rentre dans le jeu. T'as les États-Unis qui viennent de faire leur apparition aussi. Ah mais là c'est hyper paisible. Hein, c'est hyper paisible. Ah mais là il y a pas plus paisible que ça. T'as une 3e guerre mondiale qui se prépare, mais t'inquiète, il y a Donald Trump. Bon, bref, je pensais qu'en comprenant la vie de Donald Trump, tu aurais une vision plus claire de sa véritable personne, une vision plus noble, un truc, tu vois, comme ce que j'ai eu moi, par exemple. Mais je trouve que, en fait, t'es comme les autres. T'es pas différent. Je pense que j'en ai marre, en fait. C'est plus possible d'entendre ce genre de truc. Je me lève et je m'en vais. Voilà. Allez, ciao. Make America great again.